Alors ça, c'est une grande nouveauté. On voit ça avec Brigitte Fanny-Cohen. Comment bénéficier d'une prothèse dentaire en une seule visite chez le dentiste. Quand vous y allez, c'est fractionné, bien sûr. Et là, hop là, prothèse dentaire ou facette. Il va être question de ça au cours d'un congrès aujourd'hui. Habituellement, combien de consultations faut-il, par exemple, pour poser une couronne ? En général, 2 ou 3 consultations. À la première consultation, le chirurgien dentiste va prendre une empreinte qu'il va ensuite envoyer à un laboratoire qui va fabriquer la prothèse dentaire. Quand la prothèse est prête, le patient revient chez le chirurgien dentiste. Donc il y a au moins une deuxième consultation, puis voire 3 parce qu'il peut y avoir quelques ajustements, quelques petites modifications à faire et on peut renvoyer la prothèse qui va revenir et le patient revient donc pour une 3e consultation. Et tout ça va changer dans l'avenir et ça commence à changer. Et lors du congrès de l'Association dentaire française qui commence aujourd'hui à Paris, les chirurgiens dentistes vont présenter un nouveau procédé qui permet d'avoir cette prothèse en 1 heure. En 1 heure maximum, en une seule consultation chez votre chirurgien dentiste. C'est beaucoup plus cher ou non ? Non. Pour le patient, c'est plus cher pour le chirurgien dentiste, mais pour le patient, ça ne change pas le prix de sa couronne. Et évidemment, il y a plein d'avantages pour lui à avoir cette prothèse en une seule consultation. Regardez, démonstration en images. On peut aujourd'hui réaliser une prothèse en une seule visite chez le dentiste grâce aux technologies numériques. Les empreintes traditionnelles réalisées avec des pattes sont remplacées donc par une caméra qui va filmer toutes les données de la préparation de la dent. Ces données seront synthétisées donc par un logiciel qui va nous donner véritablement une image en 3 dimensions de la dent. On peut à ce stade choisir la couleur donc, du matériau avec le patient, qu'il s'agisse d'une couronne, d'une facette ou d'une incrustation en porcelaine qui vise à remplacer les plombages. Juste après, on pourra lancer la réalisation de la prothèse qui sera faite à partir d'un petit bloc de porcelaine qui sera sculpté par notre robot. La phase de fabrication de la dent prend en moyenne 12 minutes. Il ressort soit une dent, soit une facette, soit une incrustation qu'on pourra poser directement donc, dans la bouche du patient. Petit bijou. Il arrive parfois qu'il y ait quelques petites corrections, mais même avec les empreintes traditionnelles, nous avons ces corrections. Le principal avantage pour le patient, c'est d'être dispensé de ces empreintes qui étaient réalisées à partir de pâtes, qui pouvaient soit provoquer des réflexes nauséeux, soit donner à certains patients l'impression d'étouffer. D'autre part, la précision de l'empreinte est égale, voire supérieure aux empreintes traditionnelles. Les empreintes traditionnelles peuvent se déformer, l'empreinte optique ne se déformera pas. Autre avantage pour le patient, c'est que les prothèses traditionnelles sont réalisées habituellement en 2 ou 3 séances, alors que là, le soin est intégralement réalisé en une seule séance. La première chose qui me séduit, c'est le gain de temps, parce que j'ai pas forcément des emplois du temps toujours très faciles. Et là, tout est fait en 1 heure, donc je repars avec une dent, je peux manger des caramels, tout est réglé, quoi. Voilà. Autre avantage pour le patient, c'est que ces prothèses sont réalisées à partir de matériaux totalement biocompatibles et ça élimine également la suspicion sur ces prothèses qui sont parfois réalisées à l'étranger et à partir de matériaux dont on ne connaît pas l'origine. À cette technique de réalisation en une seule séance, il y a quand même des limites, c'est-à-dire que ces prothèses qui sont réalisées ne concernent que qu'un certain type d'intervention. Il s'agit soit de couronnes, soit de facettes, soit d'incrustations en porcelaine qui remplacent les plombages. Oui, c'est ça. On ne peut pas tout faire, il vient de citer les trois options. Là, par exemple, on ne peut pas fabriquer un bridge pour l'instant. Parce qu'il est possible que ces robots que vous avez vus deviennent encore plus performants. Et puis l'autre limite, c'est que pour l'instant, seuls 3% des chirurgiens dentistes en France sont équipés de ce matériel parce que, évidemment, il a un coût et que tous les cabinets dentaires ne peuvent pas se l'offrir. Mais voilà, dans l'avenir, c'est vraiment une technologie d'avenir parce que les coûts risquent de baisser. Les chirurgiens dentistes vont certainement s'intéresser de plus en plus à ces nouvelles technologies et y adhérer. Voilà. Le patient qui vous a servi de cobaye, caramel, des caramels, mais ça s'est bien passé. Peut-être pas le premier jour. Oui, il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, si vous voulez en savoir plus aussi sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Alain Amsalag, Jérémy Amsalag, aux éditions First, Prendre soin de ses dents pour les nuls.
Merci beaucoup. On continue avec l'actualité de la mode. C'est comme ça le mardi ici à Télématin avec Isabelle Chalençon. Mesdames, messieurs, ça vous concerne, messieurs? Mais oui, mais enfin, il faudra en parler à votre femme quand même. Il y a les playboys de profession habillés par